Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces 6 prochains mois. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. À ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct sur WhatsApp pour regarder votre tirage et interagir avec moi, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre et que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Enfin, j'ai fait la vidéo bonus parce que vous êtes nombreux à me demander quels sont les tarots et oracles que j'utilise puisque j'en utilise plusieurs. Vous allez la retrouver dans les commentaires épinglés et vous retrouverez toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder ce que vous réserve ces 6 prochains mois. Alors c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Donc vous comptez, on va dire, ces 6 prochains mois à partir de maintenant. C'est parti, donc je vais tirer plusieurs cartes. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ça pourra permettre aussi de compléter vos taroscopes mensuels. Ok, pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici, mes poissons ? Il se peut que sur ces prochaines semaines, donc là, je vois vraiment quelque chose à court terme, on est un petit peu au four et au moulin. Alors, il y a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses concrètes dans la matière. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, etc. Pas énormément de temps forcément pour vous. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui arrive à court terme. On nous parle d'action, on est dans le mouvement, on n'est pas, comment dire, je sens que c'est pas là où on s'endort sur ses lauriers. Cependant, on est en train de vous dire qu'il y a des choses que vous allez faire, que vous allez commencer à mettre en place, qui vont demander aussi de la patience par rapport aux résultats. Il y a des choses que, voilà, à court terme, mais il y a des choses où on vous dit lâcher prise sur le résultat de... ça peut être au niveau de la temporalité, ça peut être aussi sur la nature du résultat, parce que c'est ce qui crée la frustration, c'est ce qui crée également la démotivation. On vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et il y a d'autres choses où vous serez limité et dans ce cas, mettez-les de côté. Enfin, allez jusqu'à ce que vous pouvez faire, mais lâchez prise à un moment. Et d'autant plus qu'on vous dit ici d'arriver à vous trouver du temps pour vous. La vie est un équilibre. S'il y a du bon, il y a du moins bon. S'il y a trop d'action, il faut également qu'il y ait du temps de repos. On vous dit ici d'arriver à multiplier aussi les sources de plaisir. La famille, les amis, le travail peut être aussi une source de plaisir, mais que tout ne doit pas être concentré sur un seul pan de votre vie, les amours, etc. etc. Faut qu'il y ait vraiment un équilibre d'un petit peu de tout. On vous dit attendez-vous, accrochez-vous parce que sur ces 6 prochains mois, vous risquez d'être surpris par la vie. Soit on peut nous parler de résultats inattendus, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise dessus, soit on peut vous dire aussi que on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler d'opportunités, on peut nous parler d'une solution qui est trouvée, qui semble sortir de nulle part. Quoi qu'il en soit, je vous vois ici sur ces 6 prochains mois en train de démarrer plusieurs choses ou concrétiser des choses avant une fin de cycle. C'est-à-dire que pour moi ici, à l'inverse par exemple des Verseaux qui étaient clairement dans une fin de cycle, vous êtes un petit peu comme au milieu du pont. Vous n'êtes pas encore sur cette fin de cycle, il y a encore pas mal de choses ici, pas mal de leviers, des choses que vous pouvez mettre en place sur différents pans de votre vie, mais je sens qu'à l'issue de ces 6 mois, il y a comme un achèvement, comme quelque chose qu'on termine avant de commencer une nouvelle étape, une nouvelle page dans sa vie.
On va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. Allez, pour les poissons. Ok, ici on nous parle de l'été. Alors regardez-moi ça, les synchronicités. Ici on nous parle de l'action. L'action c'est l'énergie yang, c'est le feu, le soleil et c'est la carte numéro 15. Ici on nous parle de l'été, donc là encore énergie yang et c'est la carte numéro 15 également. Et c'est exactement au même endroit. Donc autant vous dire ici mes poissons, j'espère que ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous êtes quand même reposés parce que ces 6 prochains mois ne seront pas de tout repos. Soit parce que vous aurez de belles opportunités, soit parce que vous allez vous acharner sur un projet, sur une idée, sur votre travail, sur vos responsabilités, peut-être même plusieurs choses en même temps. Oui, on vous dit attention à l'excès. On ne parle pas forcément de nourriture, alors pour certains ça peut l'être, mais à l'excès de j'en fais trop, j'ai beaucoup d'énergie, je dépense beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas encore une fois ce temps de plaisir, ce temps de repos, ce temps que je m'accorde, que la vie a besoin, que votre cycle a besoin, votre corps et votre mental ont besoin. On peut aussi nous parler d'une forme d'impatience qui fait que vous en faites beaucoup en espérant pouvoir déjà toucher du bout des doigts des résultats qui en fait doivent prendre un petit peu plus de temps. On nous parle ici de la connecter, magnifique. Alors en plus de ça, c'est à côté des plaisirs. En fait, pour moi, comment dire, on va dire que ces 6 prochains mois, c'est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Vous voyez, il y a vraiment des variations comme ça. C'est pas quelque chose qui est linéaire. Donc, on vous reparle bien sûr des plaisirs, des joies, mais en fait, on est aussi en train de vous dire savourez les petites victoires. N'attendez pas que la fin de votre objectif. Savourez également ces petites victoires pour aussi vous connecter encore une fois au cycle naturel. Si vous regardez dans la nature, les animaux prennent un temps de repos aussi. Donc, nous, êtres humains, également, on doit le faire. Waouh, magnifique. On nous parle ici de la lumineuse et je vous disais qu'il y avait quelque chose que vous n'attendez pas mais qui sera la bienvenue dans votre vie. Je sens beaucoup plus un effet de surprise mais positif. Quelque chose qu'on n'attend pas mais qui est vraiment le bienvenu. Voilà, et vous terminez avec l'impératrice. À l'issue de ces 6 prochains mois, il y a comme quelque chose ici, je vous disais, il y a un achèvement, il y a un bilan, il y a quelque chose que l'on clôture avant de démarrer de nouvelles choses. C'est pas mal du tout. Alors, faites juste attention à l'excès de pensée, à l'excès de travail, à l'excès d'action, à l'excès de sport. Tout ce qui peut être bon dans la vie, si on le fait ou si on le prend en excès, devient néfaste. Tout est une question à chaque fois d'équilibre. Et oui, parce que vous voyez ici on parle de la masculine. Il y a une vraie force et une énergie yang ici qui est retrouvée. Mais c'est pas pour autant qu'il faut forcément tirer sur la corde. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Pour les poissons, s'il vous plaît. Waouh, on parle de réussite, hein. La réussite, le succès, la victoire, et puis je sens que ça vous donne des ailes. C'est juste qu'attention, on peut se brûler les ailes aussi, hein. Il y a vraiment ce côté, profitez, faites ce que vous avez à faire, tant que ça reste dans un cadre normal, naturel et de bien-être en fait, pour vous-même, hein, je parle. Parce qu'il y a des imprévus dans la vie qui demandent aussi de la concentration, qui demandent aussi de l'énergie. Mais en tout cas, il y a un vrai succès. Vos efforts ne restent pas vains. Waouh, ici on nous parle de verdict, de résultats. Tout à l'heure, on parlait de la patience. Il y a des choses, il y a des résultats que vous aurez à court terme, voire des petites victoires. Et vous avez des résultats qui sont en train de se mettre en place pour un peu plus long, un peu plus moyen et long terme. Donc, soyez pas empressés, faites ce que vous avez à faire. Laissez le résultat à l'univers. Il sait quand vous envoyez les choses. Eh oui, on parle ici de retour. On peut vraiment nous parler aussi un peu de boomerang.
rien ne se perd. Tout ce que vous allez faire ou ne pas faire, de toute façon, à un moment, donnera ou non un résultat. Ce qui veut dire, sachez prioriser les choses. Qu'est-ce qui va être important aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être moins urgent? Qu'est-ce que je peux mettre en place sur le long terme, des petites choses? Le plus important, c'est d'y aller pas à pas. Et j'ai l'amour, dis donc, et j'ai le partenaire. Bon, alors je ne suis pas sur le tirage sentimental. Maintenant, pour certains, on peut nous parler d'une belle surprise au niveau d'une rencontre, d'une relation ou de retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi pour certains d'entre vous, je ressens que l'effet de surprise, ça peut être quelque chose qui revient dans votre vie. Des nouvelles de quelqu'un, une situation. Je ne ressens pas quelque chose de négatif. Hein. Donc si c'est l'ex toxique, il peut tout à fait revenir, mais ce n'est pas ça l'événement inattendu. Mais par contre, on peut aussi nous parler d'achèvement. Alors, ça va d'ailleurs avec l'impératrice. On est fier, on a créé quelque chose, on a achevé quelque chose, on a concrétisé quelque chose. Et c'est comme si le résultat était à la hauteur de nos attentes. Pour certains même, ça peut être au-delà de vos attentes. Et il y a comme une forme de reconnaissance et d'une gratitude. L'amour, ce n'est pas que l'amour de deux personnes, c'est aussi l'amour de l'instant, de ce que l'on ressent sur l'instant. Super tirage. Pas mal du tout, du tout. Allez, on continue. Pensez à revenir sur ce tirage. Alors, si vous le regardez aujourd'hui, peut-être dans 2 mois. 2 mois, 3 mois, ça peut être intéressant de revenir dessus. Et oui, ici on nous parle de l'équilibre. On vous dit, il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs. Décidément, on vous le dit 2 fois, c'est pas pour rien. En famille, entre amis, avec ton amoureux, la réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Je crois que tout est dit ici. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Et si on vous le dit et qu'on vous le martèle, c'est parce que vous allez risquer de l'oublier très rapidement. Ici, on vous parle d'emprise. On peut nous parler ici de... Je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup plus le côté mental. Pour certains, et je l'ai 2 fois, c'est comme si on s'était bridé pendant un certain temps. Et comme là, il y a une énergie qui est revenue, qui est retrouvée, la motivation, l'envie de faire, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va aller dans l'excès. C'est parce qu'on s'est retenu durant un certain temps, quelles que soient les raisons. Alors pour certains... Bon, malgré tout, je vous le dis parce que, voilà, pour que je le vois 2 fois, pour certains, on peut vous dire attention au côté, à votre carburant. Hein. Vous aimez donner de l'essence à votre voiture, du gasoil, etc. C'est pareil pour vous. Qu'est-ce que vous vous donnez comme carburant? Ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi la nourriture intellectuelle, la nourriture spirituelle. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit, si vous voulez garder cette belle énergie, ce bon carburant, prendre soin de soi va être aussi important que tout le reste. Et ici, on parle de ralentissement. Donc, vous voyez, il y a la notion de patience et de ralentissement. Et on vous dit, tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Cela te rend irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêche pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein un petit peu. Vous voyez, je pense encore une fois qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à... C'est pas tout de suite, parce que là, on parle sur les 6 prochains mois. Donc, encore une fois, revenez sur ce tirage et je pense que ça vous parlera d'autant plus d'ici quelques semaines. Je pense que là, les cartes vous ont assez dit. Et les cartes, elles pinaillent pas. C'est pas simplement quelqu'un qui vous dirait oui, fais un petit peu attention, etc. Non, si les cartes répètent le message, c'est parce que vous en aurez besoin. Allez, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Et ici, on vous dit le rythme intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale.
Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Je pense qu'il n'y a plus besoin. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine professionnel, mais également des idées, des projets, du travail. On va regarder sur ces 6 prochains mois quels vont être les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, les poissons. Encore une fois, on est beaucoup dans l'énergie yang ici. On vous dit quand même d'arriver à équilibrer des remises en question. Il y a certaines remises en question ou questionnements qui seront indispensables. Parce que je vous sens tellement dans l'envie, dans l'action, dans la motivation qu'il y a certains éléments ou certaines informations qui pourraient passer à la trappe, quoi, entre les mailles du filet. En tout cas, il y a quelque chose aussi à se poser sur est-ce que la direction que je suis en train de prendre, alors c'est même pas c'est la bonne parce que tout est une prise de risque, mais est-ce que ça répond bien à ce vers quoi je veux aller? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place me dirige vers mon objectif? Et on sent qu'il y a comme une forme de conviction que vous allez avoir sur ces prochains mois de oui, c'est cette formation que je veux faire, oui, c'est ce projet que je veux mettre en place, oui, c'est cette entreprise dans laquelle je veux travailler ou c'est cette promotion que je veux obtenir, etc. On vous dit juste, l'action c'est bien, la réflexion également. Trop d'action n'apporte pas assez de réflexion, trop de réflexion, pas assez d'action. C'est vraiment une question d'équilibre et on vous dit de ne pas vous précipiter. Souvenez-vous, dans votre tirage tout à l'heure au niveau général, on vous disait il y a des choses qui vont demander de la patience, il y a des choses que vous pouvez obtenir plutôt dans l'immédiateté et il y a d'autres choses que vous n'aurez pas, que vous n'obtiendrez pas tout de suite. Donc on vous dit, j'arrête pas d'entendre, rien ne sert de courir. C'est un petit peu comme le lièvre et la tortue. Il y a tout à fait des choses qui sont entre vos mains et qui sont bonnes à mettre en place dès aujourd'hui. Encore une fois, je pense que vous serez dans une bonne vibration pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire. On vous dit juste, à un moment, c'est toujours bien de se poser, de faire un arrêt sur image, de prendre du recul et de revenir un petit peu plus tard dessus. On va regarder un petit peu pour voir justement ce vers quoi vous vous dirigez. Ici, j'ai la carte numéro 7. Le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. J'ai 2 fois le 7 dans votre tirage. On peut aussi nous parler de beaucoup travailler soit à distance, soit on peut nous parler de déplacement professionnel, on peut aussi nous parler de beaucoup les réseaux sociaux, la communication, le marketing. Vous savez, quand les choses se passent beaucoup, typiquement comme moi par exemple, sur YouTube, sur WhatsApp, etc. Il y a comme quelque chose comme ça où la communication va être beaucoup plus fluide. Mais on vous dit encore une fois, il y a des temps de recul, il y a des temps où il y a des questions à se poser. Ici, on nous parle de reconnaissance, de gains financiers, de promotion et d'avancée. Magnifique. En tout cas, encore une fois, les actions ne se perdent pas. Il y a des résultats à la clé, pas tout au début, mais en tout cas, vous en aurez. Ici, on nous parle de gestion et d'organisation. On vous dit de bien vous organiser. Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour plus tard? Ouais, il y a des choses où on nous parle un peu de temporalité. Alors, il y a des choses immédiates et il y a des choses un petit peu plus tard. C'est peut-être pour ça aussi que vous serez un peu au four et au moulin, les poissons. Vous serez peut-être sur soit 2 choses en même temps, un projet personnel, un projet professionnel, ou le travail et une formation, des projets en tête que vous avez envie de mettre en place, mais pas assez de temps pour le faire. C'est pas pour rien ici si on vous dit, puis voilà, moi je suis poisson, autant les signes de terre sont quand même bien structurés, bien organisés. Les poissons, alors je ne fais pas de généralité, je parle vraiment dans l'archétype du signe solaire. On n'est pas les plus organisés du zodiaque. Mais là, c'est comme si on nous disait, ce serait quand même bien de regarder un peu ce que font nos voisins, je ne sais pas, Capricorne ou Vierge ou Taureau, pour voir un petit peu
sur ces 6 prochains mois, comment on peut mettre en place les choses. Quoi qu'il en soit, les poissons, pour moi, vous êtes alignés clairement sur... il y a comme quelque chose qui vous nourrira, la reconnaissance, le plaisir de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est d'ailleurs pas pour rien si pour certains, vous allez vous acharner dans votre projet ou dans votre travail. C'est parce que ça va au-delà de l'aspect pécunier ou de l'aspect financier, où je vois de toute façon des promotions possibles. Ça va au-delà de ça, ça nourrit aussi votre motivation, votre personne, vos valeurs, vos qualités, ça nourrit des compétences, etc. etc. Donc c'est plutôt une bonne période. Les poissons, pour le domaine des projets, du travail, des idées, on vous dit juste, comment dire, levez la tête de temps en temps. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut se confronter à des choses qu'on aurait vues si on avait fait un temps de repos ou levé la tête. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, 8 de bâton, les choses sont fluides, hein, les communications. Alors là encore, pour ceux qui travaillent avec les réseaux sociaux, pour ceux qui travaillent avec les personnes, vraiment l'échange avec, je ne sais pas, des clients, des partenaires, des collaborateurs, tout ça va être favorisé sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. L'as de bâton, dis donc, il y a de belles avancées, il y a de beaux démarrages. Vous savez que c'est un beau premier pas sur certaines choses. Parfois, on démarre vraiment du bon pied. Et regardez, j'ai le soleil, le succès et la réussite. Les poissons, le travail, les projets, les activités, c'est une très très bonne période ici. Hein. Et puis j'ai l'amoureux. L'amoureux nous parle à un moment soit d'une opportunité, soit d'un choix de cœur. Si vous avez plusieurs projets, vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place. Je sais que les poissons, on est d'ailleurs très créatifs. Ça se passe beaucoup dans notre tête. Il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup d'envie. Mais on vous dit, on est des êtres humains, on ne peut pas tout faire, tout faire en même temps. Il y a des choix à un moment qui vont s'imposer à vous. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez le relationnel, je vous disais, les échanges sont favorisés ici. Et on vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. On vous dit aussi qu'il y a comme une forme d'influence que vous allez pouvoir avoir les poissons. Même au sein de votre entreprise, vous n'allez pas passer inaperçu. Que ce soit au niveau de vos idées, que ce soit au niveau de votre vibration, de votre charisme. Il y a comme si vous aviez un atout supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti. Les poissons pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder sur ces 6 prochains mois les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, dis donc, ici on vous dit que vous êtes guidés, mes poissons. Alors, la première chose que je ressens, que j'entends, c'est le côté destiné. Il y a comme un moment, une jonction dans votre vie sentimentale. Soit une personne qui va entrer dans votre vie, et vice-versa, d'ailleurs on vous met sur le chemin d'une personne. Soit à un moment, vous êtes dans un carrefour de vie. Et oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle d'être dans un carrefour de vie où il y a une décision à prendre. Je ne la ressens pas tout de suite, cette carte. Là, on parle sur les 6 prochains mois et l'énergie, je ne la ressens pas là. Je ne la ressens pas sur ces prochaines semaines. Enfin, ce n'est pas quelque chose de rapide. Autant le travail, je le ressentais rapidement, autant là, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, vous voyez le côté bonne chance ou bonne fortune. Et je ressens vraiment ce côté destin.
Et là encore, alors même sur votre vie sentimentale, les poissons, il y a une énergie débordante. Donc je ne sais pas si vous allez prendre des vitamines ou autre, je n'en sais rien. Mais alors depuis le début de votre tirage, on vous dit attention à ne pas trop tirer sur la corde, mais l'énergie dans tous les cas, vous l'avez. Magnifique. Allez, on continue pour voir. Pour les poissons. Alors ce que j'entends aussi, c'est que vous allez être fortement connecté à votre intuition. Vous voyez, là encore, je ressens un peu ce côté énergie, fluidité, ressenti, intuition, etc., etc. Vous savez, quand on ressent que quelque chose va arriver, et c'est ça aussi le côté destiné. Ah, c'est vraiment ce que j'entends ici, les poissons. Ouais, je vous disais, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite parce que pour le moment, vous ne le voyez pas ou pour le moment, vous êtes trop pris par d'autres aspects de votre vie. Vous voyez, pour le moment, c'est pas encore dans votre énergie. C'est quelque chose qui arrive, qui évolue au fur et à mesure. Et il y a aussi cette notion, un petit peu comme dans votre tirage général, de surprise de vie. Et d'autant plus ici, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous parlais? Je vous parlais de bonne fortune et ici, on vous parle bien de la roue de fortune. Quelque chose qui va évoluer, qui va changer dans votre vie sentimentale. J'ai à nouveau la carte numéro 15. Souvenez-vous, il me semble que c'était vous, parce que j'ai fait tellement de tirages. Je crois qu'au début, on avait le 15 pour vous. Et il était sorti 2 fois exactement au même endroit. Le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, c'est d'être dans une situation pour le moment qui ne vous convient pas. Mais c'est peut-être pas encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui... Vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas. Soit l'état de votre relation, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre célibat, ça peut être une façon de penser. Il y a quelque chose pour le moment qui ne permet pas justement de fluidifier cette énergie, cette connexion qui va arriver. Quel tirage, dis donc les poissons? Eh oui, le choix, il est bel et bien là. Hein. Vous allez vous retrouver à un moment dans un carrefour de vie et c'est quelque chose qui va apporter une grande transformation. Et il y a, ici, on nous parle de séparation, mais moi, ce que je ressens ici, alors pour certains, ça peut l'être. Hein, ça peut être véritablement une séparation. C'est peut-être pas tout de suite, mais quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ce que je ressens surtout, c'est l'état avant-après. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'achève pour laisser place à de la nouveauté. Donc ça peut être tout à fait l'évolution de votre couple, de votre relation sentimentale, hein, pour passer d'un état à un autre, un état supérieur. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est on se détache de quelque chose où on se retient, on se bride, on se limite, mais jusqu'à un certain point. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, je vous disais que c'était pas tout de suite. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est quand on est dans un entre-deux. C'est même pas dans l'attente ou dans l'expectative. C'est juste que pour le moment, imaginez parmi les saisons que là, c'est la saison de l'hiver, qui va ensuite laisser place à la saison du printemps où les choses commencent à émerger. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, au moment où vous tombez sur ce tirage, il y a comme une phase de soit routine, soit de statu quo, un célibat depuis longtemps, un couple depuis longtemps, en tout cas une situation qui perdure, qui est un petit peu entre guillemets stable, dans le sens où c'est pas, voilà, c'est pas des montagnes russes tout d'un coup du jour au lendemain. Mais par contre, attendez-vous à du changement. On va regarder justement avec le tarot. C'est peut-être même une situation pour le moment que vous ne souhaitez pas changer. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien célibataire, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes en couple, bon ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie des couples. Il n'y a pas cette notion de j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est pas tout de suite. Ici, on a le 6 de coupe. J'ai beaucoup le 6 dans votre tirage. Hein. Carrefour de vie,
choix qui s'impose à vous ou choix que vous allez initier de votre côté. Et oui, 10 d'épée, il y a bien une fin de cycle pour vous. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui se termine. Il y a de la nouveauté par la suite. Hein. Alors attendez, on va regarder. Ouais, j'ai la tour. Attendez-vous, enfin attendez-vous, bah, du coup non, un événement imprévu. Ça peut être dans votre couple, pour certains une demande en mariage, pour d'autres une grossesse, pour d'autres un divorce ou une séparation. Peu importe en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas anticipé ou qu'on n'a pas prévu. Ça peut être en bon, ça peut être en moins bon. Le plus important à chaque fois, c'est la finalité. Et oui, page de bâton. Et ensuite, vous initiez quelque chose de votre côté. Quand on est sur un page, c'est que on démarre quelque chose. Ça vient de notre propre initiative. Soit parce qu'on y est poussé, mais quand, par exemple, si c'est un as de bâton, non, là c'est vraiment le côté, c'est la vie. Mais le page de bâton, c'est suite à une situation, suite à une nouvelle, suite à une nouveauté, j'enclenche quelque chose. Eh oui, roi d'épée. Okay. Vous allez y voir plus clair. On passe ici de la confusion à la clarté et on tranche. On tranche et on avance. On tranche et on passe à l'action. Votre vie sentimentale ne sera pas de tout repos par la suite. Ça démarre doucement. Et oui, il y a bien une fin. Hein. Il y a la fin d'un état, il y a la fin de quelque chose. La situation telle que vous la connaissez ne restera pas. Une grossesse fait que l'état de votre couple change, d'accord? On passait de... soit on n'était pas encore parents, hein, on va devenir parents. Ou bien on était 4, maintenant on va passer à 5. Mais ça peut être aussi j'étais célibataire et je vais rencontrer tout d'un coup quelqu'un. Et d'ailleurs il se peut, alors c'est pas pour tout le monde, qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie. Le 6 de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou qui gravite déjà, ou qui a gravité autour de vous. Je ne sais pas, un ancien camarade, un ancien collègue, l'ancien ami de votre frère, bref, quelqu'un qui pouvait graviter. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une histoire avec cette personne. Mais en tout cas, vous allez bientôt, en tout cas, on n'avance pas au même rythme, mais mon intention, c'est sur ces 6 prochains mois, de boucler quelque chose. Donc d'ici la fin d'année, vous bouclez ici, enfin, non, c'est même pas d'ici la fin d'année, parce que si vous tombez sur cette vidéo en décembre, comptez que sur ces 6 prochains mois, à l'issue, il y a un achèvement. Et j'ai l'étoile derrière. Hein. J'ai quand même, encore une fois, quelle que soit votre situation, il y a un succès, il y a une réussite à la clé. Même si ça passe par des phases pour certains ou certaines qui peuvent être difficiles. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ici, on vous dit « Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. » Là, c'est très souvent, on vous donne la valeur que vous vous donnez. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand des personnes travaillent sur elles et commencent à changer, c'est-à-dire à changer de vibration, eh bien, comment dire, ça change leur vie. Que ce soit au niveau de la famille, parce que tout le monde ne suit pas, ou tout le monde ne comprend pas, ou tout le monde n'arrive pas à adhérer, en tout cas, à la nouvelle personne. Ça peut être des amis. Vous aviez ces amis-là avec cette vibration et puis vous vous reconnaissez plus, vous n'êtes plus trop au diapason, mais ça peut être aussi dans vos relations. Quand vous changez de vibration, ça peut apporter une issue à votre couple, ça peut renforcer votre couple si vous êtes deux justement à évoluer et ça peut aussi faire que vous allez être attiré par des personnes que vous n'auriez peut-être pas regardées auparavant parce qu'encore une fois, votre vibration est différente. Et ici, on vous dit j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Voilà mes chers poissons pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.